Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve pour une guidance que je vais intituler Reconnexion. Je voulais voir un petit peu s'il y avait des messages par rapport à la reconnexion à soi, des messages de son enfant intérieur, des messages par rapport à la quête de soi-même et au cheminement de soi-même, hein. Donc toujours dans cette idée de développement personnel et de pouvoir travailler sur soi pour améliorer les choses, pour créer son propre bonheur. Alors, je vais commencer avec l'oracle des chakras pour voir ce qu'on a comme message. Ah voilà, c'est sorti tout de suite. J'ai deux cartes qui se sont retournées. Alors, l'idée de cette guidance, c'est vraiment d'aider celles et ceux qui en ressentent le besoin, qui ont envie de pouvoir avancer, qui peut-être ressentent des blocages et ne savent pas trop comment en sortir. Parce que j'ai l'impression dans les dernières guidances qu'il y a beaucoup de libération à venir, beaucoup de blessures du passé à travailler, à laisser derrière. Mais peut-être que certains se sentent un peu coincés. Donc je sais pas, je ressentais ce besoin de faire une guidance par rapport à ça. Donc si ça ne vous parle pas, écoutez, je suis désolée, laissez cette vidéo de côté. Si ça vous parle, n'hésitez pas à me laisser un message, à savoir si ça a pu résonner, vous conseiller, vous guider, enfin voilà, pour me permettre de trouver des guidances qui pourront vous accompagner au mieux. Alors, avec l'oracle des chakras, j'ai la carte de la volonté, la carte numéro 30, avec comme mots-clés expression, confiance en soi, self-control et direction. Donc, expression, confiance en soi, self-control et direction. Je viens de mettre en ligne une guidance intemporelle angélique sur le thème, vous verrez si vous l'avez regardé ou si vous la regardez, de la confiance en soi. C'est vraiment des messages qui reviennent, qui sont donc du coup à mon avis très importants à entendre. Pour avoir la volonté, pour pouvoir avancer, pour aller dans la direction de ce que vous souhaitez, peut-être pour sortir d'un désert, je vous disais, si vous vous sentez dans une période où vous êtes bloqué, vous n'arrivez pas à avancer, il faut avoir confiance en vous, c'est primordial. La tortue, puisqu'on a une image de tortue, la tortue va lentement mais va sûrement. Dès lors que vous allez retrouver cette confiance intérieure, vous allez pouvoir déplacer des montagnes. Déplacer, là c'est des dunes, mais il suffit juste que vous puissiez retrouver votre énergie, votre flamme intérieure. Peut-être ne pas hésiter à vous exprimer, parce que là on parle d'expression également. Si vous avez des choses sur le cœur qui vous pèsent, il faut les dire. Si vous ne pouvez pas les dire à la personne en question, écrivez-les. C'est un bon moyen cathartique pour pouvoir faire ressortir ce qui peut vous blesser. Mais en tout cas, il y a des choses à exprimer, il y a des choses à sortir et une confiance à retrouver. Parce que, alors, dernière information. Là, il y a le mot volonté. Souvent, on parle de volonté. Mais la volonté n'est pas tout. Des fois, on a envie de quelque chose, mais on n'arrive pas à le matérialiser, on n'arrive pas à le faire. C'est pas que vous manquez de volonté, c'est un petit peu plus compliqué que ça pour certains. Ne laissez pas les autres vous dire que vous n'avez pas assez de volonté. La volonté, vous l'avez. Maintenant, des fois, ça peut être lié à des blessures d'âme que vous avez, à un manque de confiance en vous, un manque d'estime de vous qui vous empêche d'aller de l'avant. Donc ne croyez pas que vous n'avez pas la volonté. Ne doutez surtout pas de vous et ne laissez surtout pas les autres vous faire douter de vous. Voilà. Et derrière, j'ai la carte de la passion. La carte 25 qui nous dit désir, amusement, épanouissement et joie. Donc il y a vraiment des choses passionnantes, des choses qui sont magnifiques, qui vous attendent. Une fois que vous aurez pu dépasser ce qui vous bloque actuellement, vous allez pouvoir retrouver un feu intérieur, vous allez pouvoir être à nouveau passionné, aller dans une direction qui vous enthousiasme, qui vous fait vibrer. On parle vraiment de désir, d'épanouissement, de joie et d'amusement. Donc peut-être essayez en attendant de faire des choses qui vous font du bien. Essayez chaque jour de faire quelque chose qui vous fait du bien, qui vous met en joie.
Même si c'est une petite chose, n'hésitez pas. Et si vous pouvez, faites-le plusieurs fois, faites-le tous les jours. Des petites choses qui vous apportent un petit peu de bonheur, un petit peu de joie, des choses un peu légères. N'hésitez pas à rire. Hein. Là, c'est chacun qui saura ce qui lui apporte justement du bien-être, mais surtout, ne négligez pas ça et faites-le au maximum. Hein. C'est plus vous ferez de choses qui vont vous faire du bien, plus vous allez pouvoir aller aussi vers votre bonheur. Et derrière, j'ai la carte de l'expression qui nous dit vocalisation, individualité, voix intérieure et confiance en soi. Alors, là, vous voyez les cartes, hein, je les tire en direct. Voilà, les messages se recoupent. On parle d'expression, comme on parlait d'expression sur cette carte-ci. On vous parle également de vocalisation, donc d'exprimer ce que vous avez à exprimer. Hein. Voix intérieure, donc si vous avez des choses sur le cœur, à l'image de cet oiseau, exprimez-les. Hein. Je vous le répète, je suis désolée de me répéter, mais c'est vraiment les messages qui reviennent. Exprimez-le à haute voix, même à vous-même, même tout seul. Exprimez-le à un ami, à une amie, si vous avez une oreille attentive à qui vous pouvez exprimer ce que vous avez sur le cœur. Ça va vous libérer. Ce poids que vous portez, tant que vous ne l'aurez pas sorti, il va rester. Donc vraiment, là, il y a des choses à exprimer, il y a des choses à vocaliser, il y a des choses à dire. Hein. Et on vous parle encore une fois de confiance en soi sur cette carte. Je vous la montre. Hein, on avait la confiance en soi. Ici, je l'invente pas, hein, j'ai tiré les cartes. Donc vraiment, la confiance en soi, c'est pour moi aujourd'hui ce qu'il y a de primordial pour vous permettre d'aller vers vos rêves, d'aller mieux, de pouvoir atteindre vos objectifs, hein, de pouvoir être dans l'épanouissement et être dans la joie. Donc n'hésitez pas. Et si vous avez des doutes, si vous vous sentez seul dans cette traversée du désert, hein, comme on voit cette tortue qui traverse un désert, n'hésitez pas à prier, à faire appel à vos guides, à vos anges, à avoir la foi en l'univers, en ce en quoi vous croyez. Parce qu'il y a vraiment des choses qui vont bouger pour vous. Mais vous avez d'abord un travail vis-à-vis de vous-même à faire. Hein. Alors, je voulais tirer une carte avec l'oracle de l'enfant intérieur, si je ne dis pas de bêtises, sur le nom du jeu. Oui, c'est bien ça, c'est l'oracle de l'enfant intérieur, pour savoir quel message votre enfant intérieur a envie de vous dire. Qu'est-ce qu'il a besoin d'exprimer? S'il vous plaît, pour cette guidance, reconnexion. Qu'est-ce que votre enfant intérieur a envie de vous dire? Quels sont les messages? Peut-être de comment vous reconnecter aussi. Quels conseils pour vous reconnecter? Alors celle-ci a voulu sortir. Quels sont les conseils peut-être pour vous reconnecter à votre enfant intérieur? Alors là, j'en ai deux qui se sont retournés. Je vais mélanger encore un peu. Ah ben j'en ai deux autres. Et j'en ai une dernière. Alors, du coup, là, j'ai plusieurs messages. La première qui voulait sortir, qui est la carte du besoin de créer. Donc là, pour moi, vous avez peut-être besoin de créer des choses, de mettre en place des projets, d'avancer dans votre vie de façon concrète, de façon, voilà, de le matérialiser. Peut-être que vous avez une âme d'artiste, que vous êtes créatif, que vous peignez, que vous dessinez, que vous êtes dans l'écriture, dans la photo, dans le dessin, dans quelques moyens d'expression artistique que ce soit. Mais en tout cas, votre enfant intérieur a besoin de créer. Il a besoin d'exprimer par la création des choses. Donc, n'hésitez pas, je vous disais de faire chaque jour quelque chose qui vous fait du bien. N'hésitez pas, si c'est une activité artistique, à prendre du temps chaque jour pour créer, pour faire ce qui vous plaît dans la création.
Ensuite, j'ai la carte du besoin de s'accomplir. Donc là, un deuxième besoin, vous avez besoin de vous accomplir dans votre vie. Vous avez peut-être besoin de trouver votre mission de vie, de trouver votre chemin, de trouver, alors l'ikigai, pour ceux qui connaissent, en tout cas, de savoir ce pourquoi vous êtes fait. Parce qu'on a tous une vocation, on a tous une mission de vie, une raison d'être, et peut-être que vous n'avez pas encore trouvé la vôtre, et que c'est quelque chose qui est important pour vous, que vous avez envie de découvrir. Une fois que vous savez ce pourquoi vous êtes fait, vous pouvez le faire, et vous pouvez vous accomplir totalement. Aujourd'hui, vous ne vous sentez peut-être pas accompli, peut-être que votre enfant intérieur ne se sent pas accompli. Donc pour cela, essayez justement de créer, de laisser s'exprimer tout ce qu'il a à exprimer et d'avancer dans ce chemin pour pouvoir découvrir ce pourquoi vous êtes fait. J'ai ensuite le besoin d'autonomie. Un troisième besoin. Donc, votre enfant intérieur, peut-être qu'il a besoin de liberté, qu'il a besoin de pouvoir être autonome et faire ce qu'il a envie. Même si vous ne savez pas encore ce que vous désirez profondément, vous avez peut-être le besoin d'expérimenter différentes choses de façon totalement libre, sans qu'on vous dise que c'est bien, que c'est pas bien, sans jugement de valeur de la part de votre conjoint, de la part de vos proches, de votre famille, de vos amis. Quelles que soient les personnes autour de vous, sentez-vous libre de pouvoir faire les choses seul, de façon autonome, sans attendre forcément l'aval des autres ou l'accord des autres. Si vous avez ce besoin d'autonomie qui ressort, c'est parce qu'aujourd'hui, peut-être que vous vous sentez coincé aussi. Peut-être que vous vous sentez prisonnier dans un carcan que vous vous êtes vous-même fixé et que vous n'arrivez pas à en sortir. Donc essayez au maximum de prendre les décisions, de faire vos choix en vous demandant à vous-même, en vous reconnectant à vous et en écoutant votre voix intérieure uniquement. Alors, je parlais de carcan de prison. J'ai la carte de l'enfant préscolaire adapté. Alors, sur cette carte, on voit justement une prison. Donc là, est-ce qu'aujourd'hui, vous portez pas un masque? Est-ce que parce qu'on voit bien un personnage qui porte un masque, est-ce que vous n'êtes pas dans une situation, dans une vie, dans un travail, dans une relation qui ne vous convient pas et pour laquelle vous portez un masque, vous faites semblant? Peut-être que vous restez dans quelque chose qui n'est pas bon, qui n'est pas positif et qui ne vous fait pas vibrer parce que vous ne savez pas comment en sortir, vous ne savez pas comment faire pour faire autrement. On répète des fois des schémas parce qu'on ne sait pas faire différemment. Donc là, interrogez-vous. Est-ce que votre enfant intérieur se sent prisonnier de quelque chose? Est-ce que vous portez un masque? Et si c'est le cas, comment est-ce que vous pourriez vous accomplir, sortir de cette situation en étant vous-même, en vous exprimant, parce qu'on avait la carte pour vous remontrer de la confiance en soi, de l'expression, de la volonté qui conduit à la passion. Donc interrogez-vous peut-être sur ce que vous vivez actuellement. Est-ce que vous êtes à votre place, à votre juste place? Est-ce que vous êtes épanoui? Est-ce que vous êtes complet? Ou est-ce que vous ne portez pas par moment un masque? Je ressens vraiment ça. J'ai une autre carte, la carte du bambin adapté, où j'ai à nouveau une cage, une prison et un personnage qui porte un masque. Sauf que là, la cage, la porte est ouverte et ce personnage qui porte un masque, pour moi, s'apprête à y rentrer. Donc c'est quand même, pour moi, ça m'interpelle. On a deux fois une carte où on a une prison et un masque. Sauf que là, peut-être que vous étiez dans une prison, dans une situation qui ne vous convient pas, mais est-ce que vous n'êtes pas en train de vous diriger vers une nouvelle situation qui ne vous convient pas, de votre plein gré? Je vous disais, on répète des schémas des fois parce qu'on ne sait pas comment en sortir, mais est-ce que là, vous n'êtes pas en train de remettre un masque pour entrer à nouveau dans une cage, même si c'est une cage dorée? Est-ce que vous n'avez pas ce sentiment d'être enfermé, d'être coincé, d'être prisonnier de quelque chose que vous ne maîtrisez peut-être pas, qui peut être quelque chose d'inconscient?
Voilà, en tout cas, pour moi, ça m'interpelle. Demandez-vous si, voilà, si vous vous sentez coincé dans un domaine, dans une situation, si vous n'avez pas le sentiment que vous n'êtes pas vous-même, en tout cas que vous portez ce masque. Et la dernière carte, qui est la carte Je restitue. Donc pour moi, cette carte Je restitue, c'est une carte où justement on peut se libérer, on peut être soi-même, on peut être bien en harmonie avec soi et avec les autres. Hein, là, on voit alors c'est une ombrelle avec un fil, mais ce fil, il est lâche. Donc pour moi, cette personne n'a plus de fil à la patte, hein, comme on dit. Cette personne est libre d'avancer avec son ombrelle. Et le personnage à côté porte un petit animal. Alors je ne sais pas si c'est un agneau ou en tout cas un petit animal dans ses bras. On sent une reconnexion à soi. On a restitué, peut-être qu'on a rendu à son enfant intérieur, on a rendu quelque chose à son âme d'enfant. On s'est libéré de quelque chose. Ou en tout cas, c'est peut-être l'objectif vers lequel vous devez vous diriger, de vous libérer et de vous reconnecter à votre âme d'enfant. Alors, je vais prendre le livre qui accompagne ce jeu. Par rapport à la carte Je restitue pour vous apporter un message complémentaire. Alors, je restitue. Je sens qu'il faut que je vous donne une explication complémentaire. Alors, voilà. Donc, le message de cette carte Je restitue, c'est Je restitue la vérité de mon enfant intérieur. Je suis le témoin lucide et bienveillant de mon vécu enfantin. Je reconnais ce qui m'a fait mal enfant. Je me libère du poids des violences reçues. Je retrouve mon intégrité. Je fais la paix avec moi et avec mon passé. Je guéris la relation avec moi-même. Je regarde. Si. Voilà. Donc, effectivement, je restitue, c'est je reconnais. Hein, je reconnais ce que j'ai vécu, ce que j'ai traversé, les souffrances, les douleurs que j'ai pu avoir quand j'étais enfant. Et je me libère de ce passé, de ces douleurs. Je ne suis plus l'enfant que j'étais. Maintenant, je suis capable d'être moi-même mon propre parent, de m'apporter tout l'amour, toute la bienveillance. Et je me libère de tout ça. Hein. Je vous parlais de fil, de ne plus avoir de fil à la patte, mais c'est exactement les messages qu'on a sur le livret d'accompagnement. Donc je vous le répète, parce que je pense que c'est important. Je me libère du poids des violences reçues. Je retrouve mon intégrité. Je reconnais ce qui m'a fait mal enfant. Je fais la paix avec moi et mon passé. Et je guéris la relation à moi-même. Donc pour moi, il y a vraiment une guérison avec soi à faire, à opérer, ou qui est en train d'opérer. Hein. Mais pour cela, vous devez peut-être aussi vous interroger sur cette prison, sur ces enfermements, sur ces masques que vous avez peut-être portés et sur les blessures que vous avez pu ressentir étant enfant. Alors voilà pour l'oracle de l'enfant intérieur. Je voulais prendre une carte de la voix de la conscience. En tout cas, à nouveau, hein, le message de libération, de guérison revient. Il y a des choses du passé à libérer. Il y a des blessures à libérer. Et pour ça, il faut que vous puissiez retrouver la confiance en vous et faire la paix avec vous-même et avec votre passé. Tant que vous n'aurez pas fait la paix, vous ne pourrez pas avancer puisque vous allez être bloqué, vous allez rester dans une cage. Vous allez passer d'une cage à une autre, mais vous ne pourrez pas avancer sereinement. Vous ne pourrez pas vous diriger vers la passion, vers la joie et vers l'émerveillement dans votre vie, hein, vers cet épanouissement que vous désirez pourtant réellement. Mais ça passe par le fait de retrouver confiance. Si vous avez été blessé, si vous avez été déçu, vous n'êtes pas responsable. Hein, vraiment, même si vous avez subi des douleurs ou des souffrances, vous n'êtes pas responsable de ça. Par contre, vous êtes aujourd'hui adulte et vous pouvez être le parent aimant et bienveillant de votre enfant intérieur. Hein. Vous pouvez vous apporter l'amour à vous-même. Même si vous avez manqué de certaines choses, vous êtes aujourd'hui en mesure de vous les apporter. C'est vous qui êtes le mieux placé pour pouvoir
vous rendre heureux et vous apporter ce qui vous fait du bien. Donc vraiment, faites au maximum des choses qui vous font du bien. Créez, libérez-vous, exprimez-vous. Hein, c'est très important. Alors, est-ce qu'on a un message avec la voix de la conscience, s'il vous plaît? Alors, j'ai une carte qui s'est retournée. Alors non, j'en ai deux. J'ai déjà la carte, la croisée des chemins. Donc, une carte croisée des chemins. Isolement, tristesse. Non, isolement, silence et solitude. Donc, peut-être que vous êtes dans une situation où vous vous sentez pris au piège dans ces émotions-là, dans la solitude, dans le silence et dans l'isolement. Mais il va vous falloir sortir de cette situation. Hein. Et encore une fois, je répète, pour moi, c'est par la confiance en vous et en ayant foi que vous allez pouvoir sortir de cette situation. Hein. On vous dit bien que c'est une carte, la croisée des chemins. Donc aujourd'hui, vous êtes peut-être dans le silence, dans la solitude et dans l'isolement. Mais on vous demande de toute façon de vous exprimer. Hein. Je l'ai eu tout à l'heure, je ne vais pas vous remontrer les cartes, mais sortez de ce silence, sortez de cet isolement, exprimez-vous, libérez-vous de tout ça. Hein. Et derrière, j'ai la carte de la faucheuse. Avec à nouveau le message de la croisée des chemins. Donc là, on vous dit que vous êtes... Alors la faucheuse, hein, qui peut faire référence à la mort. La mort dans le tarot, c'est l'arcane majeur de la transformation. Donc vous êtes peut-être à la croisée des chemins. C'est le moment de vous transformer, de transformer quelque chose, de faucher ce qui n'a plus lieu d'être. Hein, on voit bien sur cette carte, de peut-être de faucher, de faire du tri, de laisser derrière vous cette situation, ce passé qui vous pèse pour pouvoir vous diriger vers quelque chose de plus lumineux, de vraiment ratisser, hein, de comme on fauche les blés, de vraiment faucher avec ce passé, en finir avec ça pour vous diriger vers quelque chose qui va vous convenir et qui va vous rendre heureux. Hein. Sortez, pour moi, on est vraiment dans ces énergies, hein, j'en suis désolée, mais c'est vraiment ce que je ressens. Sortez de ces émotions douloureuses, lourdes et difficiles, de solitude, d'isolement et de silence. Faites rasez ce passé, faites un trait sur ce passé, en accueillant vos émotions, en les acceptant et en vous reconnectant à vous-même, hein, en faisant la paix avec vous et avec votre passé. Et vous pourrez aller vers quelque chose de plus lumineux. Je suis désolée, c'est pas extrêmement joyeux comme message, mais en tout cas, à mon avis, c'est nécessaire pour vous permettre d'aller beaucoup mieux et d'aller vers quelque chose de plus lumineux. J'ai en dos de deck la carte de la méditation. La méditation qui peut vous aider peut-être à retrouver une sérénité, une paix intérieure, ou en tout cas à vous reconnecter à vous-même. Et derrière la carte de la méditation, j'ai la carte de la prière. Donc n'hésitez pas également à prier, à demander l'aide de vos anges, de vos guides, de l'univers, hein, à faire appel à ceux en quoi vous croyez et garder la foi, parce que ça vous aidera. Plus vous resterez dans ces énergies de foi et de confiance, plus ça vous aidera à sortir, hein, peut-être de ce cycle... ce cercle vicieux, de ce cycle infernal dans lequel vous êtes aujourd'hui comme enfermé. Hein. Voilà. Et je vais terminer avec un jeu qui s'appelle la quête du 5e royaume, pour voir si on a un message particulier pour vous, pour cette guidance de reconnexion. Ah, alors j'ai un message qui est tombé, qui est la carte de la boussole. Donc là, peut-être que vous êtes perdu. Peut-être que vous ne savez pas dans quelle direction avancer, hein, comme on avait cette tortue dans le désert en toute première carte. Alors, je vais prendre le carnet parce que les messages de ce jeu sont extrêmement bien expliqués et à mon avis également importants. Donc, je vais vous lire. Alors, la boussole. Donc, c'est une carte qui fait partie une carte d'évolution. Hein, je vous la remontre. Qui est là, à mon avis, pour vous aider
à trouver votre voie. On en parlait tout à l'heure. Alors, la carte de la boussole. Donc, il y a des questions. Alors, je vous montre la carte. Regardez cette carte et essayez de voir ce que vous ressentez quand vous regardez cette carte. Je la laisse quelques instants volontairement. Pardon pour le bruit. Alors, quand vous regardez cette carte, qu'est-ce que ça vous rappelle? Qu'est-ce que vous ressentez? Excusez-moi. J'ai mon chien qui aboie, je suis désolée. Alors, et les questions qui sont associées à cette carte de la boussole, que vous évoque le mot évolution? Là, on vous demande de fermer les yeux et de réfléchir à ce que vous évoque ce mot évolution. N'hésitez pas, si vous avez besoin, de noter des impressions, quand vous pourrez le faire dans un second temps ou en reprenant cette vidéo. Et on vous demande de également explorer ce que le mot boussole vient faire résonner en vous. Quel jeu ça évoque? Est-ce que ça évoque un souvenir, une histoire, une envie? Est-ce que vous sentez un lien avec la boussole? Est-ce que vous savez utiliser une boussole? On vous demande également de ressentir l'énergie d'une boussole comme si elle faisait partie de vous et de vous reconnecter à vous-même pour savoir si cette boussole a quelque chose à vous dire. Est-ce qu'elle a un message à vous faire passer? Et si oui, on vous demande de le noter. Voilà. Et la dernière question qui est posée, est-ce que la boussole pourrait vous apporter quelque chose qui vous manque ou que vous avez déjà mais qui pourrait être approfondi? Voilà les questions qui sont associées à cette carte. Alors, je vous la remontre. La carte de la boussole. Donc pour moi, on vous demande aujourd'hui de vous interroger sur ce que vous voulez, dans quelle direction vous avez envie d'aller, qu'est-ce qui vous manque dans votre vie, qu'est-ce que vous aimeriez avoir de plus, qu'est-ce que vous avez qui vous convient et que vous pourriez exploiter, explorer davantage ou en tout cas approfondir davantage pour vous être davantage bien avec vous-même. En tout cas, il y a vraiment un questionnement autour de la carte de la boussole. Donc, essayez déjà, on parle de boussole intérieure aussi, essayez vraiment de vous mettre dans un moment calme, dans un endroit calme, peut-être dans le noir. Hein, on vous parlait de méditation tout à l'heure. Si vous arrivez à méditer ou si vous arrivez à avoir un moment calme, essayez vraiment de vous interroger sur votre boussole intérieure. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qui peut vous manquer? Qu'est-ce que vous pourriez approfondir? Et qu'est-ce que cette boussole aurait à vous dire, à exprimer? Hein, on est encore dans l'expression. C'est les choses que vous avez en vous qui doivent s'exprimer. Donc, laissez libre cours. N'hésitez pas peut-être à les noter sur un papier. Mais en tout cas, à faire remonter des images, des messages autour de cette carte de la boussole. Voilà. Et en dos de deck, j'ai la carte plume. Pour moi, les plumes, ce sont les messages, les symboles que vos anges sont à vos côtés, que vos anges sont là et vous accompagnent. Donc, soyez attentifs. Vous allez peut-être recevoir des messages. Vous allez peut-être voir des signes. Vous allez peut-être voir des plumes par terre qui vont vous dire que vous n'êtes pas seul. Hein. Vos anges, vos guides sont à vos côtés. Ils se manifestent comme ça pour vous dire qu'ils sont là. Et ils vous aident peut-être sur ce travail, sur ce chemin que vous êtes en train ou que vous allez entamer pour pouvoir vous libérer, pour pouvoir vous diriger vers quelque chose de nouveau, pour pouvoir être plus aligné avec vous-même. Voilà. Je vais prendre... J'avais dit un dernier message, mais finalement, je suis désolée, ça va être un petit peu plus long que prévu. Je voulais prendre une dernière carte d'un jeu pour cheminer en quête de soi. Alors, quel est le message pour vous? Ça me semble tout à fait approprié avec la guidance. Reconnexion. Quel est le message pour cheminer à la quête de vous-même? Alors, j'en ai deux qui se sont retournés. J'ai la carte Ton socle. Donc ça, c'est l'image.
Et ça, c'est le message de la carte. Donc, je vous lis le message. Connais-tu la colonne vertébrale de ton être, tes valeurs, celles que tu as remplies de ton sens à travers chacun de tes pas sur le chemin de ta vie? Elles sont ta plus grande ressource, ta source. Alors cherche-les, découvre-les, liste-les et garde-les écrites toujours près de toi. Elles sont ta feuille de route, ta ligne de conduite. Avec elles, quelles que soient tes épreuves, tu te relèveras. Donc là, pour moi, ce message vient confirmer ce qu'on a vu avant. Pour pouvoir avancer, hein, on vous parle de feuille de route, de ligne de conduite, de chemin de vie, de quête. Quelles sont vos valeurs? Qu'est-ce qui compte le plus pour vous? Qu'est-ce qui est la colonne vertébrale de votre être? Hein, on vous demande de vous interroger, de chercher, de découvrir, d'écrire, de les lister. Donc, ce qui est le plus important pour vous, ce qui a du sens, ce qui remplit vos vies, ce qui représente vos valeurs. Donc, n'hésitez pas, voilà, à vous noter, à vous interroger, à vous questionner sur ce qui fait votre socle, ce qui vous fait vibrer, ce qui est important pour vous. Parce que c'est ça qui va vous permettre d'avancer avec confiance, hein, déjà, mais d'avancer dans votre ligne de conduite et de vous relever de n'importe quelle épreuve, hein. Je vous relis le message parce qu'il est vraiment très beau. Connais-tu la colonne vertébrale de ton être, tes valeurs, celles que tu as remplies de ton sens à travers chacun de tes pas sur le chemin de ta vie? Elles sont ta plus grande ressource, ta source. Alors cherche-les, découvre-les, liste-les et garde-les toujours écrites près de toi. Elles sont ta feuille de route, ta ligne de conduite. Avec elles, quelles que soient tes épreuves, tu te relèveras. Donc pour moi, on vous dit clairement que si vous traversez des épreuves, vous allez pouvoir vous relever en vous basant, en vous appuyant sur votre socle, sur vos valeurs, sur ce qui compte pour vous. Votre boussole, c'est peut-être aussi de vous interroger sur justement quelles sont mes valeurs, qu'est-ce qui compte le plus pour moi, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est primordial dans ma vie, quel est mon socle, quelle est ma boussole. Et ainsi, vous allez pouvoir traverser et sortir victorieux de toutes les épreuves que la vie va vous présenter. Et la deuxième carte qui s'est retournée, je vous montre la photo, et c'est la carte des apprentissages. Donc là, on vous dit désapprendre le correct, le bien faire, pour laisser place à l'anarchie de ton être et de tes sens. Donne-toi la possibilité de te trouver. Identifie et découvre ce que tu ressens, même si pour le moment, tu ne sais pas pourquoi tu le ressens. Verbalise. Si tu es réellement à te voir tel que tu es aujourd'hui, tu pourras alors commencer à entrevoir ce qui ne te convient plus, à partir de ce que tu as découvert sur toi et par toi-même. Donc, à nouveau, on vous demande, en confirmation de tous les messages, donc je suis contente parce que ça prouve que c'est vraiment des conseils qui vont pouvoir vous aider. Donne-toi la possibilité de te trouver. On vous demande de vous donner la possibilité de vous trouver, d'identifier ce que vous ressentez et de le verbaliser. Hein, je vous montre la carte. On vous parlait d'expression. N'hésitez pas à exprimer, à écrire, à verbaliser par oral ce que vous ressentez. Même si vous ne savez pas pourquoi vous le ressentez. Mais en tout cas, identifiez. Allez à l'intérieur de vous pour découvrir quelles sont vos émotions, quels sont vos ressentis. Et peu importe que ce soit correct, peu importe que ce soit ce qu'il faut faire, laissez-vous la possibilité d'être tel que vous êtes. Hein. On vous demande de désapprendre le correct et de laisser place à l'anarchie de votre être. Hein. Donc vous êtes tel que vous êtes et vous êtes parfait tel que vous êtes. Maintenant, c'est à vous de vous reconnecter à vous et d'en être convaincu. Hein. Et quand vous allez réellement arriver à vous voir tel que vous êtes, c'est alors que vous pourrez partir à la découverte de ce qui ne vous convient plus et donc de ce qui vous convient pour vous réaliser. Hein. Donc vraiment, il y a tout un cheminement personnel pour moi que vous allez devoir entreprendre. Il y a un vrai travail d'introspection, de questionnement, de verbalisation, d'expression, de confiance. Hein. De confiance en vous pour vous accompagner sur ce chemin. Et en dos de deck, j'ai la carte « Trouve l'alchimiste qui est en toi ». Donc là, on vous dit que c'est vous qui avez tout
pour réussir votre vie, pour créer votre bonheur, que vous êtes l'alchimiste de votre vie, hein. L'alchimiste, c'est celui qui transforme le plomb en or. Donc vous avez tout entre les mains. Ça me fait penser à l'arcane du magicien dans le tarot. Vous avez tout entre les mains pour pouvoir avancer, pour pouvoir vous réaliser. Mais il y a une vraie transformation à opérer, il y a un vrai travail sur vous-même qu'il va falloir mener, hein. Vous n'êtes pas seul pour le mener, vous êtes accompagné, vous êtes toujours accompagné, mais surtout gardez vraiment confiance en vous et n'hésitez pas, hein, à demander de l'aide si vous en ressentez le besoin. Voilà. Mais pour moi, votre première étape, vous interrogez sur votre boussole, sur votre socle, hein, identifiez réellement ce qui remplit votre vie, ce qui fait sens et ce qui est la colonne vertébrale de votre être. Voilà. Et bien sur ce, je vous souhaite une très belle fin de journée. Beaucoup de courage, beaucoup de travail, beaucoup d'avancées sur vous-même, de cheminement sur vous-même, parce que ça va peut-être être quelque chose qui va être long et compliqué, mais en tout cas, ça va vous apporter énormément. Vous allez apprendre sur vous, hein, puisqu'on n'arrête jamais d'apprendre, on apprend toute la vie sur soi. Et là, ce que vous allez découvrir me semble très important pour vous. Donc n'hésitez pas, si cette guidance vous a parlé, si certains de ces messages vous ont parlé, à vous lancer sur ce chemin, sur cette quête de votre bien-être et de votre bonheur. Voilà. En tout cas, je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance et j'espère pour vous le meilleur. Au revoir.